Quand tu freines un peu fort, y a un claquement de la mort. Quand tu freines à fond, y a des vibrations. Tu ne sais pas régler ton jeu de direction. Demande à Sylvain. Hey salut, c'est Futur Moi. Je fais ces vidéos à côté d'un travail relativement intense. N'hésitez pas à liker la vidéo et à t'abonner. Je sais, ça fait un peu bateau, mais ça aidera la chaîne à se faire connaître si tu aimes bien mes astuces mécaniques et mes petites blagues. Merci. Et qui de mieux que mon fidèle Cannondale pour avoir un plan général sur ce système. Pour commencer, la fourche qui vient traverser le cadre et le pivot de fourche qui vient traverser le cadre ici. On verra que ce vélo a pour l'instant ce qu'on appelle une cheminée. J'ai donc de la marge pour adapter la hauteur de la potence. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire ça. Pour vous faire comprendre comment ça fonctionne, je vais simplement procéder au démontage de ce jeu de direction, en tout cas de la potence et de ce qui constitue les entretoises ici. J'ai pris un multitool. Tout à l'heure, on parlera de couple. Oh, le couple. Quel sujet. Alors, je vais donc ouvrir les écrous les uns après les autres, mais en alternant, afin que la pression sur le système se répartisse de manière correcte. Ce sera surtout très important quand on va serrer tout le mécanisme. Là, j'ai donc le pivot de fourche qui peut potentiellement bouger. On voit que je peux aussi déjà faire bouger ma potence de gauche à droite. Ici, on n'a pas encore touché à la manière dont la tension dans le jeu de direction, donc la précharge des roulements se fait. Ça se passe par l'intermédiaire du petit capuchon qu'il y a là-haut, que je vais également ouvrir. Et c'est en fait la tension sur ce capuchon ici qui va déterminer si mon jeu de direction est sous contrainte ou non. Je vais tout ouvrir exprès et on va faire un plan pour que vous compreniez comment ça marche. Alors j'en profite déjà pour une petite précision. Voilà les pièces que je viens de retirer. On voit donc le capuchon, top cap et l'entretoise. Ce n'est pas un système tout à fait standard, mais on pourra facilement s'en sortir. Je vous montre à quoi ça ressemble d'habitude. D'habitude, ce serait plutôt un petit capuchon comme ça. Donc ce capuchon-là, qu'on connaît déjà mieux. Le principe, c'est toujours le même. C'est cet écrou ici, là, qui va aller rentrer dans une sorte d'étoile qui est prise dans la fourche et qui va du coup, lorsqu'on serre cet écrou-là, tirer la fourche vers le haut et du coup amener de la contrainte dans le mécanisme pour que le jeu puisse être repris. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je continue donc pour vous montrer le démontage de tout ça. Voilà, on se rappelle que j'ai ouvert ici les deux écrous, que j'ai enlevé le top cap et du coup, effectivement, si je tire là et que je soulève un peu le vélo, hop, on voit que j'ai déjà l'entier qui est libre. Comme j'ai enlevé le mécanisme qui tirait la fourche vers le haut, elle s'est simplement décalée et elle s'est également décalée ici. Donc on voit les roulements déjà et là on voit du coup la potence qui ne vient plus s'appuyer sur cette pièce ici. Donc là on a retiré toute la tension. Du coup, si j'exagère à fond, là comme j'ai démonté l'entier, on voit que je n'ai plus de pression sur ce roulement, je n'ai plus de traction sur ce roulement. Donc ça c'est une situation exagérée, mais vous comprenez bien que si j'attrape le frein avant, là j'ai un jeu qui est monstrueux dans la direction. Vous allez me dire c'est normal Sylvain, il n'y a rien qui est en place, mais je fais ça exprès pour que vous compreniez d'où vient le jeu. Le jeu. Alors on est là sur une fourche en carbone et on verra que dedans ce n'est pas une griffe qui a été rentrée de force comme ça peut l'être dans les fourches avec un pivot en métal, mais un expandeur, une pièce qui va du coup s'écarter contre le carbone quand on la serre. Ces pièces sont en général serrées avec un couple relativement bas. Oh, encore des histoires de couple.
Et pour faire en sorte que ça ne bouge pas, souvent on va mettre de la pâte carbone. Donc si vous devez monter un expandeur, pensez à mettre de la pâte carbone à l'intérieur du pivot et sur l'expandeur afin que ça ne bouge pas malgré un couple de serrage très bas. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Muc-Off. Alors avant de remonter le tout et de vous parler de l'ajustement du roulement, j'aimerais vous parler réglage et sécurité. Cette fourche, le pivot a été coupé de manière très longue, donc j'ai de la marge. Pourquoi est-ce que j'arrive à faire que mon roulement soit bien en place et bien réglé? C'est parce que quand je mets mon spacer ici, j'ai un tout petit espace, au moins d'1 millimètre, un peu plus, entre le bord du spacer et la partie supérieure du pivot de fourche. C'est ça qui fait que si je viens mettre mon couvercle dessus, qui vient se visser ici, lorsque je le serre, ça va tirer la fourche vers le haut, ça va venir compresser les roulements et du coup il y aura un peu de place ici pour que la fourche vienne être tirée vers le haut. Je peux donc aussi régler ce jeu de direction. Le bike fitting est à la mode et je pourrais dire non, en fait je veux une position moins agressive. Je pourrais mettre le spacer en dessous et on voit que là j'aurai toujours cette petite marge ici. Donc idéalement, elle peut rester dans ces eaux-là, elle peut être un peu plus importante, mais faites attention, ça ce serait par exemple pas possible, on n'aurait de loin pas assez de prise de la potence sur le T de fourche. Donc je dirais 1, 2 ou 3 mm, c'est bien, c'est même recommandé, ça ce serait idéal, quelque chose comme ça. Là c'est, je dirais vraiment, limite on pourrait couper la fourche encore un peu plus court, mais on a tout de même, je le sais, ça marche sur ce vélo, assez de place pour que quand je visse mon top cap, l'entier du mécanisme puisse être tiré vers le haut sans que cela n'arrive au niveau de la potence. Donc sécurité, si ça devait dépasser, c'est-à-dire que si je n'avais par exemple pas un spacer aussi grand, mais on va imaginer qu'il y en a un plus petit en dessous, et que la potence était comme ça, et bien là ça ne marcherait tout simplement pas parce que je pourrais visser la partie supérieure, elle ne viendrait pas appuyer sur le bord de la potence et du coup elle ne pourrait pas tirer la fourche vers le haut, donc ce serait super, mais à part décorer, ça ne ferait absolument rien. Et je le répète, c'est vraiment important pour la sécurité, faites attention de ne pas vous retrouver avec autant de spacers qui ferait que vous n'auriez de loin pas assez de prise au niveau de la potence sur le T de fourche, pas sur le T de fourche, mais sur le pivot. Voilà. Allez, on remet toutes les pièces dans l'ordre et on va faire le réglage du roulement. Je l'ai graissé il n'y a pas longtemps, donc je vais me passer cette étape pour ce soir. Je vais juste remonter tout ceci. Voilà, et visser le top cap ou le petit couvercle. Et on va changer de plan pour la suite. Alors, la suite, ça va être une question de feeling. Feelings, wow, feelings. Peut-être que vous voyez mes chaussettes, peut-être pas, je ne sais pas. Vous allez attraper le frein avant du vélo et vous allez le serrer. Vous allez mettre vos deux mains sur le guidon et vous allez secouer le vélo d'avant en arrière. Et là, on le voit, on l'entend, on le sait. Je le sais, je le sens. Il y a du jeu et on peut le sentir en mettant ses doigts ici. Il y a du jeu là et il y a du jeu là. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais serrer progressivement le top cap pour essayer de faire partir ce jeu et je vais le faire 1/8 de tour par 1/8 de tour. Je serre un petit peu, je fais le test, il y a du jeu. Je serre un petit peu, je fais le test, frein avant seulement, on laisse l'arrière du vélo libre, il n'y a plus de jeu. Qu'est-ce que je fais quand il n'y a plus de jeu? Parce que je pourrais aussi très bien serrer comme un gros bourrin, hein. Je pourrais serrer comme un gros ouf, genre comme ça, et me dire ouais c'est cool, il n'y a plus de jeu, mais j'aurais compressé beaucoup trop mes roulements. Comment je peux me rendre compte du fait d'avoir trop compressé mes roulements? Eh bien le test est de soulever l'avant du vélo
et de le faire pencher. Le guidon doit aller librement de gauche à droite et là on voit qu'il a vraiment de la peine. Il faut vraiment pencher beaucoup le vélo. Donc c'est super parce que d'un côté je n'ai plus de jeu, mais on l'entend presque même un peu. J'ai trop serré mon roulement. Le vélo ne sera pas agréable à rouler, on aura de la peine à rouler sur les mains et ça mettra trop de contraintes mécaniques et trop de compression sur le système et sur les roulements. Donc on y retourne, on refait ça. Donc je pars d'une position dévissée, le jeu est de retour, vous l'entendez. Je viens serrer lui au contact. Il y a encore du jeu. Je serre un huitième de tour, frein avant. Il n'y a plus de jeu. On n'hésite pas à secouer un peu. On n'hésite pas à mettre ses doigts ici. On n'hésite pas à mettre ses doigts là. Et une fois qu'on est satisfait avec ça, eh bien c'est ok. Je peux faire le test. Regardez. Et oui, il faut beaucoup moins pencher le vélo. Voilà. On le sent également, il y a moins de bruit. Alors sur les vélos... Allez, c'est le moment de voir mes chaussettes de compétition. Non, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce qu'on veut avant de serrer la potence, c'est d'aligner la potence avec la roue. Là, on voit qu'on a un léger décalage. La potence est légèrement à gauche. La roue part légèrement à droite. Je vais donc aligner ça. Je l'aligne en maintenant la roue et en regardant du coup la potence. Je rappelle qu'elle n'est pas fixe. C'est ça qui a été serré, qui tient notre roulement. Donc j'aligne ma potence ici, dans l'alignement de la roue. Et maintenant, et maintenant, il s'agit de serrer la potence. Et c'est ça dont je voulais vous parler. Ne serrez pas un côté en premier et l'autre ensuite. On va aller répartir la force de serrage. D'abord, d'un côté au contact, puis de l'autre côté au contact. Et là, on voit qu'on peut revisser cet écrou qui maintenant est de nouveau plus facile à serrer. Et on peut revisser cet écrou qui est plus facile à serrer. Je remets encore un tout petit coup. Voilà, ça va suffire. Ce qu'on veut, c'est simplement que la potence ne puisse pas bouger de gauche à droite sur le carbone. Ces couples de serrage sont très faibles. On parle de 5 Nm. 5 Nm, c'est vraiment très peu. C'est vraiment avec un très petit bras de levier, juste serré au contact et rajouter un huitième ou un quart de tour. N'y allez pas trop fort. Vous risquez de casser le pivot de fourche. Allez, petit bonus, si vous avez une clé dynamométrique, on va la régler sur 5 Nm. Donc on va aller à 4, voilà, et voilà, 4,8. On va valider ça ici et on va aller serrer tout ça au couple et on va voir si j'ai été optimiste ou pessimiste. Même histoire, je serre. J'aurais pu serrer un peu plus. Voilà, on va faire ça de l'autre côté. Hop. Et là, voilà, le clac à l'ouverture garantit la fraîcheur. Non, le clac vous garantit que vous avez serré à la bonne force. Et encore un petit bonus, quand vous rangez votre clé dynamométrique, afin qu'elle ne se décalibre pas, n'oubliez pas de la dévisser et de la remettre sur la position minimale. Voilà, ciao. Une petite remarque de fin, enfin 3 remarques. Si vous utilisez un vélo en carbone, n'hésitez pas à vous équiper d'une clé dynamométrique. On a vu, j'étais très optimiste ou pessimiste sur le couple de serrage. C'était pas très important ici parce que ce couple de serrage ne permet que à la potence de ne pas se décaler de gauche à droite. Et si j'avais pris la roue entre mes jambes et que j'avais essayé de tordre la potence de gauche à droite, elle n'aurait pas bougé. On voit malgré tout que j'aurais pu serrer beaucoup plus, 5 Nm, j'en étais loin. Deuxième remarque, si vous vous lancez dans ce réglage pour les vélos avec les câbles intégrés au jeu de direction, c'est une autre histoire, mais le principe reste le même. À vous de voir, je ferai peut-être une vidéo sur ça à venir, parce que sur un de mes vélos, j'ai les câbles intégrés, on verra si un jour je dois y accéder, j'en profiterai peut-être pour filmer tout ça.
Troisième élément, si vous faites des réglages, des ajustements et que vous avez l'entier du mécanisme qui est déjà un petit peu décalé, donnez de l'amour à votre vélo. N'hésitez pas à prendre un chiffon, enlever la saleté, la vieille graisse qui se trouve autour des roulements, dans les logements des roulements. Mettez de la nouvelle graisse, n'hésitez pas à en mettre plein. Ça évitera à l'eau de rentrer, ça protégera le mécanisme de vos roulements et ça permettra à votre vélo de rouler sereinement plus longtemps. Et ça, c'est ce qu'on veut. Voilà, on se quitte avec un concert de Geoffroy. J'ai nommé Coldplay. Enfin bon, moi qui fais une mauvaise imitation de Coldplay. Ciao! And the tears come streaming down your face when you lose someone that you cannot replace. When you love someone